bonsoir. Moi, c'est Tony Keita. Et mon avis sur l'entraîneur de la sélection ivoirienne, c'est que déjà, c'est un très bon entraîneur. Un entraîneur de grande classe. Parce que déjà, quelqu'un qui vient nous donner la Coupe d'Afrique, c'est d'abord à respecter. Mais ces 2 derniers matchs-là, nous n'avons pas trop bien joué. Mais ce n'est pas une question d'entraîneur. Ça arrive, c'est le football. C'est comme ça le football est. Mais je crois que cette canne-là, au Maroc, là, nous allons remporter cette canne-là. Des faillots. Des faillots. Il n'y a pas de mouvement. Il a joué ballon, il connaît le ballon, il connaît comment on tourne dans le milieu. Il n'y a rien. Merci les gars. Non, mon vieux va taper dans dedans. Pronostic là, mon vieux. Contre Chelsea, le départ, c'est un 3-1. Voilà, ça c'est un 3-1, ça c'est cadeau. Deuxième match maintenant, c'est un 2-0. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mouvement. Non, merci les parents. Nous faisons toujours confiance à notre sélectionneur qui est Faye et Metz, vu que nous a déjà donné une première canne. Et nous espérons encore qu'il va nous faire partie au mondial. Voilà. Donc nous faisons toujours confiance par rapport à la canne qu'il nous a donnée. En tout cas, il nous a montré beaucoup de jeux qui prouvent que c'est un bon sélectionneur. Donc nous faisons toujours confiance. Quand ça peut arriver, chaque match a ses réalités. Même Brésil, même qui est là, souvent il y a les petits pays qui gagnent le Brésil. Donc là, quel que soit le match, nous on pense qu'il va toujours faire de son mieux et il va nous envoyer des choses, il va nous qualifier pour la Coupe du Monde. Mais pour nos sticks, je pense que avec la Seychelles, ça va être 1-0. Vu qu'actuellement, on n'a pas beaucoup besoin de buts. Nous avons besoin d'un seul but pour être qualifié. Maintenant, l'autre aussi, ça va dépendre de 2-0. Voilà, donc ce sont mes pronostics qui sont là pour la Côte d'Ivoire. Bonjour, moi c'est Adi Daniel Fabrice, informaticien. Quant à la question de savoir si je fais toujours confiance à MS Faye, je dis que moi, je lui porte toujours ma confiance. Parce qu'au-delà des matchs qu'on a produits, au-delà du jeu qu'on produit, on est toujours, je crois, premier de notre poule. Bien vrai qu'on n'est pas réactif comme avant, mais on réussit à produire un résultat positif. Donc je me dis qu'on doit toujours lui apporter une confiance et qu'il y a toujours ces périodes-là où un entraîneur fait du bon boulot et après il cherche une bonne équipe pour avancer. Donc je me dis qu'il est dans cette période où il cherche une équipe stable pour pouvoir avancer avec elle. Bon, comme on est à la phase des éliminatoires, je me dis il a tout le temps d'observer chacun des joueurs et de tirer une équipe type pour aller au mondial et à la Coupe d'Afrique des Nations. Concernant mes pronostics contre les Seychelles, je dirais 3-1 et contre le Kenya 2-0. Moi, c'est Essi Bakary Ouattara. Je pense que c'est un coach vraiment qui nous a beaucoup fait des surprises. Voilà, avec les éléphants de Côte d'Ivoire lors de la CAN précédente. Alors, je pense que cette performance-là, nous les Ivoiriens, on veut toujours que cette performance-là soit encore en vigueur pour pouvoir avoir plus de résultats venant de lui. On ira jusqu'au bout, on ira jusqu'au mondial. C'est ça, voilà, on ira jusqu'au mondial avec MS Faye. Bonne prestation à eux pour ce vendredi. Voilà, belle prestation à eux surtout. Voilà, je donne un but pour la Côte d'Ivoire, 1-0 pour la Côte d'Ivoire, vu que ces dernières performances ne sont pas trop, mais comme on dit, l'homme peut se racheter à tout moment. Voilà, et pour le deuxième match, un but à 0 aussi. Voilà, je pense que c'est ça. Je me prends Zan Prisca. J'aime Faye Ness. Grâce à lui, en tout cas, on a bien joué. On a eu aussi la Coupe du Monde, c'est ça. Et je veux qu'il continue toujours dans ce qu'il fait. Que Dieu le bénisse. En tout cas, tout est dans la main de Dieu. Par la grâce de Dieu, on va aller de l'avant. On va gagner au moins 5-0. 5-0, c'est mieux. Merci, Faye Ness. Moi, c'est Anissé Zaha. Bon, je pense que l'entraîneur Faye a toujours de l'expérience au niveau de la sélection. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur les prestations qu'il a eues. Il faut regarder aussi sa première année où il est venu. Ça arrive souvent d'être entraîneur, de faire des erreurs. Bon, je pense que, à mon humble avis, je pense qu'il y a des joueurs qui doivent appeler. Comme Monomo Zaha, je pense qu'en ce moment, il est très performant dans son club. Il ne faudrait pas qu'il regarde aussi le championnat, le niveau du championnat pour appeler certains joueurs. Sinon, à mon avis, je pense qu'on a les joueurs qu'il faut pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde et même remporter cette canne à l'extérieur du pays. L'entraîneur Faye a le niveau qu'il faut
Et puis c'est l'entraîneur même qu'il faut encore pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on lui laisse le temps de pouvoir encore travailler, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc je pense que, à mon avis, Faye a le niveau. Bon, il a trouvé que l'équipe n'était pas en forme. Hein. Voilà, puisque les cadres de l'équipe n'étaient pas là. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Sébastien Allaire, Odilon Kosonou, mais tout ça là, bon, on attend le prochain match qui va se jouer dans chez moi pour voir comment l'équipe se fonctionne. C'est normal, là, le match qu'on a joué, c'était pas un match en tant que tel, mais on devait prendre au moins un but, peut-être marquer au moins de 5-0 à 6-0. Hein. Après tout, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, les champions en titre. Bon, l'entraîneur FAMS, sincèrement dit, il est en forme. Voilà, il est en forme. Plus que, comme on appelle, il a pris l'équipe qui était déjà en faillite. Mais avec ça, un entraîneur adjoint qui a pris l'équipe. On a, pour finir, on a remporté la canne avec FAMS. Là, je trouve qu'il est bon. Il est bon, sincèrement dit. Bon, le vendeur comme les échelles, bon, je trouve que les échelles, c'est pas ça même, ils n'ont pas joué même. Donc, si on est trop fâché là, on va les taper encore peut-être 12-0. Si même fâché, si Pépé même est fâché, même là même c'est la mort même. Un ou les 12-0, et puis là, on sent un coup du monde avec. Actuellement là, on n'est pas trop forcé. Parce qu'on doit jouer Cannes en décembre. Donc on n'est pas trop forcé. Pour leur donner un peu de nom, on met 12, et puis là, ils vont se retrouver dans leur pays. C'est tout. C'est ce que le pays veut. Moi, c'est Henri-Joël Kwame. Moi, j'ai confiance en Faye. Hein. J'ai confiance parce que il sait ce qu'il fait. Il a eu le temps d'étudier les joueurs et autres. Une équipe type en temps de sortie de ça. Donc, je lui fais confiance. Et je sais que ces 2 derniers matchs, on va faire le plein et puis passer, quoi. Voilà. Déjà, le match d'après-demain, là, vendredi, on va battre les Seychelles au moins 4 buts à 0. Et puis maintenant, le match face au Kenya ici, 2-0. Bonjour, je suis Auben Jean Siloué. Alors en ce qui concerne la confiance que j'ai pour le coach, alors je pense que c'est ce qui est normal en fait. Un coach, lorsqu'il prend fonction, il faut lui donner toute la confiance, quel qu'il soit. Il faut d'abord lui donner toute la confiance et le laisser travailler. Le laisser travailler veut dire qu'il peut avoir des hauts, il peut avoir aussi des bas, mais c'est à nous de lui donner toute la confiance. Il ne faudrait pas qu'à la première épreuve ou alors au premier dérapage, que déjà on remette en question son coaching. Déjà, c'est de lui donner la confiance qu'il faut. Ensuite, de regarder sur de long terme qu'est-ce que ça apporte. On a vu des équipes comme Manchester City qui ont tardé avant d'avoir la Champions League, alors qu'ils avaient l'un des meilleurs coachs, Pep Guardiola. Donc c'est pareil avec lui. Donc c'est de regarder comment vont les choses, lui faire confiance dans un premier temps. Et après, ça ne va pas. Bon, on peut le remercier avec la manière. Il nous a quand même donné une canne. D'autres pourraient dire que c'est de la chance, d'autres pourraient dire quoi que ce soit. Mais en tout cas, il a donné ce qu'il pouvait. Si après, les autres équipes étudier aussi notre schéma tactique pour pouvoir nous contrer, c'est normal qu'il y ait de l'adversité, c'est normal qu'il y ait des complications. Après, c'est de voir maintenant comment la réaction du coach sera, et c'est ça qui va nous permettre de juger si on doit encore continuer avec lui ou pas. Donc je pense que pour le moment, on lui donne la confiance, bien entendu avec le conseil qu'il faut aussi, voilà. Je suis Traoré Nouria et Mima Izou, et j'ai confiance en notre sélectionneur. S'il nous a fait gagner une fois, c'est qu'il peut nous faire gagner 2 fois. Donc on espère qu'on aura la 4e étoile.